Le monde du foot, ses partisans sont secoués pour cause par le décès subi du joueur portugais Diogo Jota qui jouait pour le club de Liverpool. D'ailleurs, des fans se sont réunis aujourd'hui, vous le voyez, pour lui rendre hommage. Jota est mort tragiquement avec son frère dans un accident de la route la nuit dernière en Espagne. Hassoun Camara est directeur des communications stratégiques au CF Montréal. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire, sans se tromper, que c'est toute la communauté mondiale du foot qui est en deuil aujourd'hui? Oui, absolument. C'est toute la planète soccer qui est touchée par ce tragique événement. On a pu voir les réactions à travers le monde et notamment du côté du Liverpool FC, joueur auquel appartenait justement ce joueur-là, auquel appartenait ce joueur-là. C'est juste une tragédie. Et c'est vrai que le CF Montréal, d'ailleurs, se joint à toute la communauté soccer pour adresser les condoléances à la famille, bien entendu, au club et à tous les partisans du monde entier qui sont touchés justement par cette journée difficile. On a vu des réactions également de Cristiano Ronaldo, entre autres, qui dit, et on le voit à l'écran, que c'est inconcevable, explique qu'ils étaient ensemble, d'ailleurs, il y a peu de temps pour la sélection portugaise. Il y a le joueur de basketball, parce que ça transcende les sports, LeBron James, qui également envoie ses prières aux proches. On comprend que c'est un joueur qui attirait la sympathie. Là, je lisais qu'on disait de lui qu'il avait la joie contagieuse. Oui, absolument. C'est le type de joueur qu'on aime avoir dans un effectif. Bien entendu, un joueur talentueux qui a fait la différence au plus haut niveau, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a joué au plus haut niveau avec son équipe nationale. Et forcément, on est d'autant plus touché que c'est tout simplement un collègue de vestiaire exceptionnel qui aime mettre en lumière justement ses coéquipiers. Et on a vu d'ailleurs toutes les réactions du monde du foot, les joueurs en particulier de Liverpool, mais pas seulement. Je suis au centre d'entraînement depuis ce matin à Montréal et je peux vous dire que tous les joueurs, les dirigeants ont justement en commun cette discussion-là, la discussion d'un personnage qui a marqué bien entendu l'histoire du football et qui disparaît tragiquement à l'âge de 28 ans. C'est vraiment quelque chose qui touche tout l'ensemble de la communauté football. C'est tellement trop jeune pour partir comme ça. Pour ceux qui sont moins familiers avec le foot, alors que l'on voit des images de son mariage, parce que si c'est possible d'être plus tragique que ça, il s'était marié il y a une dizaine de jours, le 22 juin, avec sa conjointe de longue date, avec laquelle il a eu également 3 enfants, des enfants tout jeunes. Ces photos que l'on voit abondamment sur les réseaux sociaux en ce moment, évidemment, avec tous ces gens qui pleurent ce départ trop rapide. Et d'ailleurs, ça rappelle ce qui était arrivé au frère Gaudreau, joueur de hockey. C'est un rappel que la vie ne tient qu'à un fil. Absolument, ça rappelle vraiment cette histoire tragique qui a marqué l'ensemble de la communauté hockey, mais pas seulement. Lorsqu'on voit ce type de nouvelles, on voit une famille qui est endeuillée de la façon la plus tragique et inattendue, j'ai envie de dire, forcément, ça vient nous toucher. Beaucoup de projets, beaucoup de belles choses en perspective, une famille qui est malheureusement touchée par un événement difficile. Et je pense que toutes les communautés, bien entendu, soccer, mais aussi hockey, tous ceux qui sont amoureux justement du sport en tant que tel, savent à quel point ça peut être difficile de voir un joueur qu'on a adulé, qu'on a aimé, qu'on a applaudi dans le stade et qui peut disparaître de façon tragique. Donc, encore une fois, le CF Montréal se joint à toute la communauté footballistique du monde entier pour adresser encore une fois nos condoléances et toutes nos sympathies à toute la famille. Que c'est bien dit, bien amené. Hassoun Camara, vous êtes directeur des communications stratégiques au CF Montréal. D'ailleurs, je me permets de vous féliciter pour votre nomination parce qu'on me disait que c'est tout récent. Et petite question en terminant, je me le permets, parce qu'on se posait la question dans la salle, est-ce que Lionel Messi sera là samedi à Montréal? C'est une question qui retenait l'attention. C'est une belle question, d'ailleurs, qu'on me pose depuis 48 heures pas mal de fois. Là, j'aimerais vous montrer tous les appels que j'ai justement à ce niveau-là. Miami est attendu. Forcément, c'est tout le collectif et on espère avoir une belle fête, une très belle fête. Mais en tout cas, l'organisation se prépare au mieux pour recevoir vraiment
toute une fête au Stade Saputo. L'idée est aussi de mettre en valeur nos joueurs qui ont à cœur justement de jouer cette équipe de Miami et de continuer aussi sur la lancée qu'on a. On a eu une très belle victoire la semaine dernière. On veut continuer sur cette lancée et le CF Montréal est prêt justement à amorcer, j'ai envie de dire, un nouveau virage. Il y a encore beaucoup de soccer jusqu'à la fin de saison au club et au Stade Saputo. Donc on a hâte de continuer justement cette amorce et d'offrir du beau soccer à tous les partisans. Donc on vous attend au stade nombreux et ça sera une très belle fête. Donc, est-ce que je dois déduire qu'on n'a pas d'indication comme quoi il sera là, mais qu'il n'y a pas nécessairement d'indication contraire à ce stade-ci? Absolument, il OK. n'y a aucun feu rouge, j'ai envie de dire. Donc on vous attend nombreux et je suis sûr que les gens sont très contents de vivre une très belle fête au Stade Saputo. Il faut venir au stade. Monsieur Camara, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est vraiment très apprécié. Un plaisir. Merci à vous. Au revoir.